Est-ce qu'un sophronisé peut sortir de votre séance en se sentant moins bien qu'à l'arrivée? Par se sentir moins bien, j'ai envie de dire, par exemple, il était dans un état de tension normal, classique, il n'était pas particulièrement tendu, et il part de votre séance en ayant l'impression d'avoir une petite douleur au niveau du cou, d'avoir une tension au niveau des épaules, ou alors d'être dans un état émotionnel un peu moins neutre qu'à l'arrivée. Ils sont en colère, ils sont tristes. Est-ce que ça peut arriver? Et si ça arrive, est-ce que ça veut dire que vous êtes un mauvais sophrologue? Alors, la réponse à cette question est clairement oui, à la première question, hein. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. C'est même tout à fait normal que ça arrive. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un mauvais sophrologue? Pas forcément. Ça peut même vouloir dire l'inverse. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, il se peut effectivement que ça arrive, que votre sophronisé, à la fin de la séance, lorsqu'il a fini tous les exercices, lors de ce moment qu'on appelle la phénodescription, donc il va décrire les phénomènes, il va décrire ce qu'il a vécu, il va décrire ce qu'on appelle aussi ses vivances de la séance. Il se peut qu'ils vous disent effectivement, bah écoutez, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir mal à la tête, j'ai l'impression d'avoir la tête farcie, j'ai l'impression d'être tendu ou d'être en colère ou d'être triste. Et bah c'est ballot, en arrivant, j'étais pas comme ça. Il se peut que donc votre sophonisé ne réagisse pas très bien à à ces réactions. Ils se disent, bah je viens faire des séances de sophologie pour être détendu, pour être calme, et voilà que je suis en colère. Alors, sachez que pour vous qui n'avez pas encore commencé peut-être votre formation, ça c'est une confusion qui est très courante parce que la plupart des personnes, le grand public en tout cas, la sophrologie commence à être de plus en plus connue. Le mot sophrologie commence à être de plus en plus connu, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière ce mot. Et la plupart des personnes voient la sophrologie comme une technique de relaxation, comme une technique qui permet juste d'être détendu, d'être calme, d'être zen. Et effectivement, on peut comprendre donc la colère ou l'insatisfaction d'un sophronisé qui, à l'issue d'une séance, se dit bah j'ai payé pour être en colère alors que j'étais bien en arrivant, je demande à être remboursé. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but final de la sophologie n'est pas d'être détendu et relâché. Le but final de la sophologie, la raison pour laquelle on fait des séances de sophologie, c'est pour élargir sa conscience, c'est pour élargir ses perceptions, pour être beaucoup plus présent et donc élargir ma conscience de moi-même, de qui je suis, de mes propres réactions, de mes propres sensations, et élargir aussi ma conscience, être plus conscient de mon environnement, des personnes qui m'entourent, de la société, voilà, de tout de tout mon environnement. Et donc, si on prend cette définition de la sophrologie qui est la juste, et on revient à votre sophonisé qui est en colère ou qui est tendu, l'explication à ça n'est pas que vous avez provoqué ou que la sophologie a provoqué des tensions chez lui, mais plutôt qu'il est conscient maintenant de ce qu'il n'était pas conscient en début de séance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, est-ce que ça veut dire que vous êtes un mauvais sophrologue? Probablement, ça veut dire l'inverse. Probablement, ça veut dire que vous avez bien mené votre séance et que bah finalement on est arrivé au but de la sophrologie qui est d'être plus conscient. Donc ça c'est très important de comprendre pour vous sophronisé, pour que vous ne soyez pas déstabilisé par ce genre de réaction. Que le sophronisé soit déstabilisé, on peut le comprendre, mais vous ne soyez pas déstabilisé tout en sachant que il prend conscience de quelque chose qui était déjà présent en lui. Hein, c'est pas la séance qui a créé la tension, c'est pas la séance qui a créé la tension ni physique ni émotionnelle. Le sophrologue travaille dans toutes ses séances, de la première jusqu'à la fin, sous le principe de l'adaptabilité. L'adaptabilité étant un des grands principes fondateurs de la sophrologie. Qu'est-ce que ça veut dire l'adaptabilité? Ça veut dire que le sophrologue fait toujours des propositions à son client. Et il ne va jamais faire des propositions, il va jamais proposer des exercices qui vont aller titiller une partie de son corps qui serait douloureuse, par exemple. Donc le sophrologue va toujours se certifier
que le sophronisé est capable, je pense notamment aux exercices de relaxation dynamique par exemple, il y a des gestes à faire, il y a des mouvements à faire avec son corps, qui sont certes des mouvements assez doux, mais parfois quand on a vraiment les cervicales qui ont mal ou qu'on vient de se faire opérer par exemple, il est évident que même le moindre petit mouvement peut être douloureux. Donc le sophrologue va toujours se certifier que le sophronisé est capable de faire tous les gestes qu'il a pensé, qu'il a prévu de proposer durant cette séance. Et le sophronisé est toujours tout à fait libre de refuser. Et c'est la même chose avec les sophronisations. Parfois, alors pour les sophronisations, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des moments dans un accompagnement, en sophrologie, on ne fait pas 2-3 séances comme ça, on fait plusieurs séances avec une personne, ce sont des accompagnements, et parfois, ça peut arriver lors d'un accompagnement qu'il y ait des sophronisations, des exercices donc de visualisation, où nous allons envoyer le sophronisé dans une situation qui est difficile pour lui. Mais on le fait volontairement. Par exemple, une personne qui souffre de phobie, à un moment donné, pas au tout début de l'accompagnement, justement, on va d'abord travailler la gestion de l'angoisse, la gestion du stress avec cette personne, la gestion de la peur. Et une fois que cette personne est déjà un peu plus entraînée, qu'elle a déjà fait des séances de sophrologie, qu'elle a déjà intégré certains exercices et qu'elle a déjà un peu changé sa façon de faire face à la peur, on va volontairement, si c'est son but, c'est pas moi qui décide, si la personne vient me voir en voulant gérer sa phobie, donc c'est son choix et je l'accompagne. Donc c'est pas moi qui ai décidé qu'il fallait faire ça. À un moment donné, je vais proposer justement une séance ou plusieurs séances où cette personne va faire face à la situation phobique. Mais là, voilà, là je vous parle de quelque chose de précis et qui est en lien avec l'objectif du sophronisé. Et encore une fois, ça reste une proposition. Si cette personne ne se sent pas à l'aise de faire ça ce jour-là, évidemment, je vais faire autre chose. Donc, même au niveau psychique, si cette personne à l'issue d'une visualisation, d'un exercice de respiration même, elle se retrouve en colère ou elle se retrouve triste, cette tristesse, cette colère était déjà présent en elle. C'était un état qui était déjà présent en elle, qu'elle a probablement essayé de ne pas regarder à un moment donné parce que c'était trop douloureux, parce qu'elle pouvait pas faire face à cette tristesse ou à cette colère il y a quelque temps. Donc elle a décidé de mettre ça de côté. Et là, on lui a demandé de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire dans son quotidien, qui est se regarder. À quoi ça sert pour nous la détente justement? Je vous ai dit en tout début de vidéo que le but de la sophrologie n'était pas d'être détendu, et peut-être que vous vous êtes dit bah oui mais enfin c'est un peu bizarre, on demande quand même aux gens de se détendre, on parle avec une voix un peu. Alors oui, la détente est pour nous un moyen pour arriver à un autre but. Donc oui, la plupart du temps, c'est vrai que c'est courant que le sophronisé se sente plus détendu à l'issue d'une séance. Et on se sert effectivement de techniques de relaxation en sophrologie, mais la relaxation n'est pas le but final. Cette relaxation, elle nous permet d'évacuer un peu le trop-plein de pensées, le trop-plein de tensions aussi bien physiques que mentales, et de créer un espace où ça va être plus facile pour le sophronisé d'être capable de s'écouter. Et c'est grâce à cette écoute de soi qu'il va pouvoir donc élargir sa conscience. Donc oui, il y a de la relaxation en sophrologie, mais le but de cette relaxation est de rendre plus facile cette écoute de soi. Et donc lorsque le sophronisé va s'écouter, je reprends le fil de ce que je disais avant, lorsque le sophronisé va s'écouter, et la plupart du temps, je peux pas généraliser évidemment, mais la plupart du temps, dans la société dans laquelle on vit, on n'est pas très invité à l'introspection. C'est relativement rare que les personnes soient à l'écoute d'elles-mêmes. Donc là, vous allez l'inviter à faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, et il se peut effectivement qu'il contacte des sensations physiques, mentales, émotionnelles, qu'il avait un peu laissées de côté, mais qui était déjà là en lui. Ce n'est pas votre séance. Si vous avez bien suivi le principe de l'adaptabilité, si vous avez bien vérifié qu'il était d'accord avec toutes vos propositions, que vous avez énoncé ce que vous alliez faire en début de séance et qu'il a donné son accord, il est impossible que ça soit la séance qui ait provoqué des douleurs
physique ou morale. Donc soyez rassurés là-dessus, hein, si ça arrive. Cette vidéo a pour but donc de vous aider à comprendre ce qui se passe et à ce que vous ne soyez pas déstabilisés si ça arrive. Après, effectivement, il se peut que le sophronisé soit déstabilisé et là-dessus, bah, on va lui expliquer avec toute la gentillesse du monde, hein, sans vouloir. Ce n'est pas, je suis pas en train de me justifier et d'essayer d'apporter la faute sur quelqu'un d'autre. Ah bah c'est pas de ma faute, hein, c'était déjà en vous. C'est pas ça. Hein. On va l'expliquer avec toute la bienveillance du monde et toute la diplomatie dont nous savons faire preuve que là, durant cette séance, je vous ai invité à être plus à l'écoute de vous-même. Les exercices de sophologie, la sophologie ne fait pas mal. En revanche, effectivement, la sophologie n'est pas une simple technique de relaxation. Elle invite à une écoute beaucoup plus profonde que ça, à une écoute que probablement vous n'avez pas l'habitude de vous accorder ça dans votre quotidien, dans votre vie. Et là, vous avez contacté quelque chose qui était déjà présent en vous. Donc peut-être en donnant cette explication très simple, hein, sans rentrer dans la théorie de l'inconscient de Freud, etc., sans rentrer dans des explications hyper complexes. Hein. L'idée n'est jamais en sophologie, quand on doit expliquer quelque chose à nos sophonisés, l'idée n'est jamais d'étaler notre science, mais juste de le rassurer sur comment la sophologie fonctionne. Donc là, avec des mots très simples, vous allez lui expliquer que il est en train de faire face à quelque chose qui était déjà à l'intérieur de lui. Si bien sûr cette personne est très stressée, très en colère ou très triste, vous pouvez continuer de l'accompagner. Vous pouvez peut-être proposer un exercice de respiration, par exemple, pour qu'elle puisse se calmer un petit peu avant de rentrer chez elle, si toutefois vous êtes déjà à la fin de la séance. Donc voilà, pour ce qui peut arriver en séance de sophologie, nous n'avons pas le contrôle des vivances de nos sophonisés. Donc oui, ça peut arriver que sur un simple exercice de visualisation, où il est en train de se visualiser sur une plage en Thaïlande et que normalement il devrait être calme, bah c'est autre chose qui va apparaître parce que bah finalement cette introspection, son mental l'invite à aller rendre visite à quelque chose qu'il avait choisi consciemment ou inconsciemment d'ignorer jusqu'à présent. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous, sophologues. J'espère que vous êtes rassurés par cette vidéo et que vous êtes un peu plus armés si jamais ça vous arrive de faire face à un sophonisé qui est pas très content parce qu'il est pas très bien à l'issue d'une séance. Voilà, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.